Julien Cheida, notre envoyé spécial, lui, à Gaziantep, a suivi une mission humanitaire dans la région d'Adiaman. On l'écoute. Certainement la crise qui couvre là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois en Turquie, et c'est ce qui fait craindre quelque chose de très grave pour les autorités en Turquie. Je vous donne quelques exemples. Dans la province d'Hatay, qui était très durement touchée par le séisme, et bien là-bas il y a clairement des conditions d'hygiène de plus en plus dégradées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs millions de personnes qui sont sinistrées aujourd'hui dans toute la région, et ça veut dire qu'il n'y a plus de toilettes, assez de toilettes nécessaires pour toutes ces personnes. Ces personnes n'ont plus accès à des douches, et vous imaginez les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ces gens peuvent vivre en ce moment. Et encore, ce sont les gens qui peuvent vivre dans des tentes, car beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement n'ont pas d'autre choix que de vivre dans la rue, dans le froid. Ici les nuits sont parfois très glaciales. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez avoir des nuits à 0 degré, d'autres des nuits à moins 10 degrés. Donc vous imaginez comme cela peut être compliqué. Il y a aussi une autre problématique, celle de la poussière des gravats qui sont générés par justement les opérations de déblaiement un peu partout dans les zones sinistrées. Ces poussières génèrent d'ordinaire sont très néfastes pour la santé, sauf que beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés étaient constitués d'amiante. Ce sont donc des poussières toxiques qui peuvent être émanées dans ces régions, et cela pose évidemment un autre problème. Encore un autre exemple, la question du choléra, qui n'est pas encore apparue en Turquie. On sait qu'il y a plusieurs régions, il y a eu plusieurs cas qui sont apparus en Syrie. Voilà, donc cela fait craindre une crise sanitaire extrêmement grave pour la Turquie comme pour la Syrie, et l'OMS parle déjà d'une crise sanitaire qui pourrait faire beaucoup plus de victimes encore que le tremblement de terre.